على من بي لم ينبت
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Asaba, votre magazine matinal de ce samedi 25 juillet et 8 Shawwal. Serigne Modou Mbaye, bonjour. Bonjour, c'est Moussa. Bonjour Serigne Mourtala Sey. Bonjour, c'est Moussa. Nous allons, chers téléspectateurs, démarrer par le Coran, la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahu al-Azim wa balagha Rasulul Karim. Serigne Modou Mbaye, nous allons vous laisser le soin de nous donner un peu l'exposé du verset de ce matin. Merci beaucoup, Seigne Moussa, et bonjour aux téléspectateurs de Al-Moudou TV. Bonjour à Seigne Mohamed Moutala. Alors, pour ce qui est du Coran aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la thématique qui porte sur le mérite du renoncement au bien de ce bas monde. Alors, la sourate donc qui est ciblée est la sourate 18, à savoir la caverne qui compte 110 versets et qui a été révélée à la Mecque. Mais ce sont les versets 44, 45 et 46 qui vont particulièrement nous intéresser. Et dans ces versets, le Seigneur s'explique ainsi, ou bien le Seigneur s'adresse à ses créatures ainsi. Explique-leur que la vie de ce monde est comparable au spectacle suivant. Sous l'action de l'eau tombée du ciel, les plantes s'entremêlent dans une poussée vigoureuse, puis elles se déchaissent et sont éparpillées par le vent. Allah est tout-puissant. Les biens et les enfants sont la parure de la vie, mais les bonnes œuvres sont ce qu'Allah apprécie le plus et ce que les hommes devraient le plus rechercher. Donc voilà les versets 44 et 45. Et dans ces versets, nous voyons donc que le Seigneur ici utilise une parabole qui fait cette comparaison entre le bas monde avec la terre fertile, irriguée, d'où poussent des végétations, n'est-ce pas? On aura une belle végétation luxuriante, de belles feuilles, de belles fleurs, Les animaux, tout ce des fruits, des productions, n'est-ce pas, qui vont donc tous ceux qui sont à portée de l'homme. Hein. Tout à fait, qui vont donc nourrir à la fois le bétail et les hommes. Et ça donc c'est le propre de la terre que nous pouvons observer à chaque moment. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'il se passe un laps de temps pour que l'on voit toute cette végétation-là se faner, se déchausser et finalement réduire à néant. Ouais. Voilà cette comparaison que le Seigneur veut faire avec le bas monde. Tout ceci pour nous dire quoi en réalité? Donc que le bas monde, pour le musulman, doit comprendre que ce n'est pas un lieu de séjour éternel, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est qu'un lieu de séjour temporaire, tout simplement pour lui. Et qu'ensuite, il n'est pas conçu, le bas monde, pour satisfaire les désirs toujours croissants de l'individu. Et je pense que ces deux compréhensions sont indispensables pour le musulman. Le bas monde n'est pas une demeure éternelle, mais plutôt temporaire.
Ensuite, il n'est pas conçu pour satisfaire les besoins de l'individu. Et à partir donc de ce moment, l'homme doit comprendre que pour méditer sur le véritable monde auquel il appartient. Donc, Seigneur Murtala, on comprend bien, donc, ce bas monde, pour le musulman, doit être, en quelque sorte, une prison. Oui, c'est vrai, Seigneur Moussa. Ce bas monde doit être une prison pour le musulman. Et dans ces versets que Seigneur Moudou Mbaïkane vient de lire, nous constatons que notre Seigneur nous présente deux mondes antithétiques. Il nous présente le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà. Et dans ce monde ici-bas, c'est comme si l'unité de mesure était les biens terrestres. L'unité de mesure, c'est la progéniture. Ainsi, on dira que quelqu'un a réussi s'il a des immeubles, s'il a des vergers, s'il a un troupeau immense, s'il a des chevaux racés, etc. S'il a des biens dans ce bas monde, alors on dira qu'il a réussi. Également comme unité de mesure et la progéniture. Plus la progéniture est grande et élevée, on dira qu'on a réussi. Voilà l'unité de mesure de ce bas monde. Mais notre Seigneur nous dit que ce bas monde, il est éphémère, il est périssable, et que seules les œuvres qui vont nous aider à gagner l'au-delà sont les bonnes et sont les meilleures. Donc, le bas monde, c'est le monde des ténèbres, où l'on vient dans un espace de temps déterminé pour réaliser ce qu'on aura dans l'au-delà. Si on peut, une vie incarcérale. Voilà. Maintenant, il nous dit, seules les œuvres impérissables doivent retenir notre attention. Quelles sont ces œuvres impérissables? Oui. Il le dit dans le verset, les biens et les enfants sont la parure de la vie. Mais les bonnes œuvres sont ce qu'Allah apprécie le plus et ce que les hommes devraient le plus rechercher. Donc ces bonnes œuvres, c'est l'évocation des noms sublimes de notre Seigneur. Ces bonnes œuvres, c'est la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces bonnes œuvres, c'est le respect des prescriptions de notre Seigneur, à savoir le combat dans le sentier d'Allah, à savoir la dépense des biens dans le sentier d'Allah, à savoir l'aumône, la prière, tout ce qui a été recommandé par notre Seigneur et qui permet de gagner le paradis qui est éternel. Voilà les bonnes œuvres qui doivent retenir notre attention ici-bas. Oui. Cependant, les hommes, dans les ténèbres de l'ignorance et dans leur cupidité, s'intéressent au bien de ce bas monde au point où ils arrivent à oublier Allah, à oublier l'au-delà. Donc voilà un verset qui nous rappelle ce que nous devons faire et la position que nous devons adopter. Oui, le musulman doit faire des œuvres pies pour demain être rétribué. Tout à fait, c'est très intéressant parce qu'à ce niveau, il faut surtout comprendre que donc l'individu ne doit pas consommer son existence, n'est-ce pas, à simplement amasser des richesses. Amasser des richesses pour des objectifs purement virtuels. Mais au contraire, c'est les bonnes œuvres qui doivent être sa préoccupation. Pourquoi les bonnes œuvres? Parce que on a dit que toutes les richesses du monde ne suffiront pas demain comme rançon pour échapper au châtiment cruel. Oui. On aura beau mobiliser toutes les richesses du monde, mais elles ne suffiront pas pour rançon pour échapper au châtiment cruel. Pour échapper au châtiment cruel, seules les bonnes œuvres peuvent servir de rançon. Et comme il l'a dit, les bonnes œuvres, donc, c'est l'ensemble de ces des recommandations d'Allah qui dépensées dans le sentier d'Allah, constituer en quelque sorte l'objectif principal du musulman pour la vie ici terrestre. Voilà, merci Seigneur Moudou Mbaïkane, merci également à vous Seigneur Murtala Sey. On va avancer avec l'autre rubrique à présent, le hadith du jour. Et quel est le hadith que vous avez choisi pour nous, Seigneur? Le hadith du jour donc, nous est rapporté par Amr ibn Auf. Alors, il nous dit que le messager de Dieu, paix et salut sur lui, avait un jour envoyé Abu Ubaïda au Bahreïn pour aller collecter donc les impôts de cette localité.
n'est-ce pas? Et lorsque les Ansar, c'est-à-dire les habitants donc, de Médine, ont appris le retour de Abu Ubaïla, alors tous ils se sont mobilisés pour prendre part à la prière de l'aube avec le prophète. Et quand le messager de Dieu eut terminé sa prière, il s'en alla. Mais ils lui barrèrent le chemin et le prophète sourit en les voyant, puis leur dit: je crois que vous avez appris le retour de Abu Ubaïla, porteur de quelque chose de Bahreïn. Ils dirent au messager: en effet. Et le prophète leur dit: soyez contents et ayez bon espoir en ce qui va vous remplir de joie. Par Dieu, ce n'est pas la pauvreté que je crains désormais pour vous, mais je crains plutôt qu'on étende sur vous les largesses de ce bas monde, comme on les a étendues sur vos prédécesseurs, puisque vous vous querellez alors à leur sujet, comme ils se sont querellés, et vous péririez comme ils ont péri. Donc voilà l'indice qui nous est rapporté ainsi, dans lequel donc le prophète ici met en exergue tout simplement les méfaits, n'est-ce pas, des biens de ce bas monde. Et pour lui donc il ne craint plus la pauvreté pour ses compagnons, mais au contraire les richesses qui vont désormais semer la division dans leur rang, qui vont les corrompre. Et je pense que l'exemple le plus patent pour démontrer ceci, ce n'est rien d'autre que la bataille de Uhud, par exemple. Prenez Uhud, l'une des batailles les plus importantes de l'islam. Mais dans cette bataille, les musulmans étaient partis pour vaincre. Malheureusement, les combattants ont quitté leur position, malgré les recommandations du prophète, uniquement pour aller prendre leur part du butin. C'est en ce moment-là que l'ennemi les a contournés, a repris leur position pour finalement venir à bout de cette armée et les mettre à déroute. Ils étaient un peu préoccupés par le butin, tout simplement, n'est-ce pas? Et ça le fait revenir un peu à ce qu'on avait appris tout à l'heure dans ce verset. On doit fuir les désirs du bas monde. Oui, on doit fuir les désirs du bas monde. Mais Moussa, actuellement, nous sommes au cœur d'une thématique importante de l'islam. C'est-à-dire le pouvoir de l'argent et les dégâts que l'argent a entraînés dans le monde musulman. Car ici, nous voyons déjà les prémices. Nous voyons déjà une mise en garde du meilleur des envoyés. Car, il nous dit, sachant que le meilleur des envoyés avait envoyé quelqu'un à Bahreïn prendre les impôts, parce que nous avons des populations qui n'étaient pas musulmanes et qui donc qui devaient payer un impôt. Et quand ils ont su qu'il était de retour, alors ils sont tous mobilisés pour venir aujourd'hui à la prière de l'aube, sans exception. Pourquoi? Parce que l'émissaire est arrivé et il est arrivé avec des richesses. Deuxièmement, ils ont tout fait pour que l'envoyé de Dieu leur parle de cet argent qu'il a envoyé, des biens qu'il a envoyés. Car ils lui ont barré le chemin. Partout où ils tournent, ils les voient comme s'ils attendaient qu'ils leur disent quelque chose. Alors il a souri. Un sourire qui veut bien dire des choses. Il a demandé: certes, vous avez appris que mon émissaire est de retour. Ils ont dit oui. Donc les intentions étaient bien claires, c'est qu'ils voulaient leur part de ces biens. Le maire des envoyés leur a dit: à partir de maintenant, je ne crains plus la pauvreté pour vous. Cela est dépassé. Des richesses vont arriver. Oui, certes. Et vous allez être au-dessus. Vous n'allez plus avoir des préoccupations par rapport aux biens. Mais ce que je crains le plus pour vous, c'est que ces biens-là de ce bas monde n'installent parmi vous la désunion, n'installent parmi vous la mésentente. Car cela avait perdu les peuples qui vous ont précédés. Oui. Et j'ai bien peur que cela vous perde également. Et c'est un peu ce que nous vivons, Seigneur Modou Mbaye Kane, car il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui le monde nous vivons en abondance, mais malheureusement on est thésaurisé, on thésaurise un peu
Et c'est ça la source principale de tous les malheurs que nous voyons aujourd'hui, tout simplement. L'argent donc est à la base, en tout cas, de l'essentiel des malentendus qu'il y a entre les uns et les autres. Pour que chacun en fait un objectif principal. Oui. Et que pour lui, il faut l'avoir quoi que ça lui coûte. Donc, à partir de ce moment, naturellement, donc, des conflits des conflits se voir. d'intérêts qui s'installent et on voit... D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est comme si un peu c'était qu'on dirait que les vertus ne font pas bon ménage avec l'argent, n'est-ce pas? Et on dit que par là où entre l'argent, en sort la foi, en sort également l'amitié. En général, donc voilà comment on le dit bien, l'argent contribue au bonheur de celui qui sait l'employer et le malheur également. Et pourtant, Seigneur Moussa, Oui. la recherche du bien licite est une recommandation de l'islam. Bien sûr. Donc l'islam ne demande pas qu'on tourne le dos au bien, mais qu'on utilise ce bien à bon escient dans le sentier d'Allah. Oui. Regardez Abdurrahman ibn Aouf. Il a utilisé ce bien dans le sentier d'Allah. Regardez Ousmane ibn Affan. Regardez Sayyidina Abu Bakr. Ils ont tous utilisé leur bien dans le sentier d'Allah. Mais actuellement, qu'est-ce que nous constatons? Les biens qui sont mal acquis aujourd'hui qu'on voit également. Les pays les plus riches du monde sont divisés par la guerre. Regardez la rivalité de prestige, la rivalité d'intérêt. On se chamaille. Ouais. Regardez l'Arabie Saoudite, regardez l'Iran, l'Irak, regardez la Syrie. Toute cette zone est enflammée. Et pourtant, ce sont les musulmans contre les musulmans, uniquement entre eux. C'est la rivalité d'intérêt. Regardez même quand l'islam est arrivé en Espagne, en force, en puissance. Qu'est-ce qui a amené le déclin de l'islam dans ces contrées? C'est parce que nous avions des rois cupides qui plutôt s'intéressaient aux biens terrestres que rapportaient ces territoires, plutôt que de convertir les gens à l'islam. Voilà donc un tableau que le meilleur des envoyés avait vu et qu'il avait brossé. Il appartient maintenant aux musulmans de revisiter ces textes et de voir que le meilleur des envoyés nous avait tracé une voie qui nous permettrait de vivre dans la paix, dans la concorde, de vivre dans un univers harmonieux et d'espérer gagner l'au-delà, puisque c'est dans ce monde-ci qu'il faut œuvrer pour gagner l'au-delà. Et il faut dire qu'il ne sert à rien à Seymour Mbaïkan d'amasser des biens, puisque ce monde est un monde éphémère. Vraiment, comme vous l'avez dit. Tout tantôt, donc ce n'est qu'un leurre pour l'individu. Et malheureusement, c'est cette illusion-là qui conduit l'individu à sa perte, puisqu'il n'est que éphémère et qu'un jour, on doit le quitter maintenant pour aller dans la véritable demeure. Mais regardez un peu, si on devait parler de statistiques, donc on dit qu'aujourd'hui, seul 20% de la population mondiale s'accapare des 80% des richesses naturelles. Ça, c'est totalement injuste. Et c'est tout simplement l'origine de tous ces conflits. Il n'y a pas un partage équitable que nous voyons aujourd'hui. Il y en a qui en ont plein les poches, n'est-ce pas, des richesses inouïes qu'ils ne peuvent pas du tout consommer. Et aujourd'hui, on entend parler de détournement de milliards. Des pays où l'on jette la nourriture, où l'on déverse la nourriture, où on les donne à des animaux. Un véritable gaspillage. Là où, par exemple, d'autres souffrent de faim et de malnutrition. Vous voyez que cette inégalité-là, c'est tout simplement... Le mot est très important. Il faut aujourd'hui rééquilibrer dans un pays musulman. Inégalité. On parle de traque de biens mal acquis, supposés mal acquis. Et on évalue des richesses de personnes à des milliards. Une seule personne, ou bien une famille, qui aurait des milliards qu'il ne saurait dépenser, sa famille et lui, dans une vie dans l'opulence, 100 ans durant. Une seule personne capitalise cela dans une société musulmane où on constate qu'il y a des démunis. Si vraiment cet argent était bien acquis et utilisé dans les sentiers d'Allah, nous disons que vraiment il y a bien des problèmes qu'on aurait pu éviter. Donc, la recherche des biens licites, oui. La dépense des biens licites dans les sentiers d'Allah, oui, mais non à la thésaurisation. La thésaurisation mène à l'enfer. Voilà, bien mal acquis ne profite jamais. On ne peut jamais jouir en paix avec un bien obtenu illégitimement. On va passer à l'autre rubrique, la sagesse de ce matin.
La sagesse de ce matin, ce sont les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Mais aujourd'hui, particulièrement, on peut revisiter les enseignements du prophète, paix et salut sur lui. Oui. Et c'est Anas qui nous rapportait que le prophète avait dit un jour que 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe. 3 choses. Sa famille, sa fortune et son œuvre. 2 d'entre elles retournent et une seule reste. Sa famille et sa fortune retournent et son œuvre restera avec lui. Donc voilà, ça revient également. Qui vient encore pour confirmer pour ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que l'on disait. Et qu'à partir donc de ce moment, l'individu doit être quand même conscient et doit prendre conscience de ce qui l'attend. En tout cas, cette tombe dans laquelle il sera seul. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un accompagner un autre dans sa tombe parce qu'il était son ami, parce qu'il était son père, parce qu'il était... Jamais de la vie on ne verra ça. N'est-ce pas? À partir donc de ce moment, chacun doit prendre ses responsabilités pour assumer tous ses actes et choisir sa voie. Puisque pour le musulman, en tout cas, il n'y a que 2 voies. Il y a celle qui mène au paradis. Cette voie-là, on dit souvent qu'elle est parsemée d'embûches, elle est parsemée d'obstacles, de toutes sortes de difficultés. Maintenant, à l'individu ou bien aux musulmans de les franchir, n'est-ce pas, pour espérer l'au-delà meilleur. Et dans ce cas-là, le musulman doit savoir que ce bas monde est une prison pour lui et que la tombe sera son lieu de repos et que l'au-delà sera son paradis. Mais contrairement, par exemple, à l'autre voie, c'est celle-là qui mène vers l'enfer. Bien sûr, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. C'est cette voie-là qui est parsemée de réjouissance, qui est parsemée de toutes les mondanités, etc., etc. Mais dans cette voie-là également, c'est la voie du mécréant. Et à partir de cette voie, le mécréant saura que la vie ici-bas est son paradis, mais sa tombe sera sa prison et l'au-delà sera son enfer. Contrairement aux musulmans. Je pense donc que c'est clair et que le musulman, en tout cas celui qui croit, doit maintenant pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Oui, il faut faire un choix et le choix, des fois, n'est pas facile du tout puisque l'effet prompt de la chair est faible. Mais celui qui bazarde la lumière pour acheter les ténèbres, il sera également le grand perdant. Ça, c'est l'un des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, contenu dans un poème intitulé Kun Katiman, c'est-à-dire un viatique qu'il avait fait à l'attention des adolescents. Mais Seigneur Moussa, ici, il faut que nous méditions. Car pourquoi on dit qu'un seul instant de méditation est souvent plus importante que 100 génuflexions en prière? La méditation, donc, permet à l'individu de comprendre beaucoup de choses. Regardez bien ici. L'on nous dit que 3 choses vous accompagnent jusqu'à la tombe. Il y a la famille, il y a la fortune, il y a les œuvres. La famille, c'est la femme, c'est les enfants, c'est les parents. Et une fois que la famille revient à la maison, l'ordre du jour devient autre. On tourne votre page, on vous oublie. Sauf si vous avez des enfants, une progéniture pieuse qui prie pour vous. Mais l'ordre du jour sera la fortune. La fortune que vous avez laissée, comment l'utiliser? Pour votre épouse, déjà, il va y avoir des gens qui ne vont même pas attendre la période de viduité pour faire leur proposition, mais qui vont déjà lorgner et faire des propositions de mariage avec des femmes que vous avez laissées. Elles vont passer en d'autres mains. Un bien qui, quand vous quittez ce monde, passe en d'autres mains, n'est pas vraiment un bien éternel. Tout à fait. Donc, il faut savoir comment se comporter avec. Vos femmes vont passer entre d'autres mains. Votre fortune également vont passer en d'autres mains. Peut-être passer entre cette fortune, l'argent va passer, les biens vont passer entre d'autres mains, qui certainement ne vont pas adorer notre Seigneur avec cet argent, qui vont l'utiliser dans des proscriptions de notre Seigneur. Et là, vous avez travaillé durement dans cette vie pour avoir de l'argent,
et vous le laissez à quelqu'un qui désormais va l'utiliser dans la débauche contre l'islam. Oui, on a vu cet exemple patent des familles en éclat après, parce que tout simplement... Pourquoi donc, pendant que vous êtes encore en vie, ne pas utiliser cet argent dans le sentier d'Allah, voilà. pour ne pas permettre qu'on utilise cet argent ailleurs. Maintenant, vos œuvres, quand tout le monde retourne, vos œuvres restent fidèles. Et l'on nous enseigne dans l'islam que ces œuvres se transforment en un jeune homme qui vous tient compagnie dans votre tombe. Et quand vous allez voir ce jeune homme qui vous tient compagnie, vous lui demandez qui êtes-vous et que faites-vous ici? Il dira que je suis vos bonnes œuvres et je suis là pour vous tenir compagnie, pour ne pas que vous soyez esselés, pour ne pas que vous ayez peur. Sachez que vous ne rencontrerez que l'agrément de notre Seigneur. Oui. N'ayez peur, je suis vos bonnes œuvres. Cela doit nous amener à méditer. Oui. Nous sommes encore dans cette vie. On n'est pas encore passé de vie à trépas. C'est le moment. Oui, Seigneur Modou Mbaye Kane, Seigneur Murtala, qui nous amène aussi à réfléchir un peu sur... finalement, il faut que nous donnons un sens à notre vie, puisque les biens que nous obtenons finiront par être entre d'autres mains. Et c'est la confirmation de tout ce que nous avions dit depuis le début, et que donc on ne doit pas consommer notre existence à simplement amasser des richesses. Au contraire, on doit garder à l'esprit que notre demeure éternelle, quelle est notre demeure éternelle? C'est là qui nous attend. Ce n'est pas le bas monde, c'est l'au-delà. Et dans l'au-delà, comme il a dit, ce ne sont que nos bonnes œuvres qui vont nous accompagner. Ce ne sont que nos bonnes œuvres que l'on va utiliser comme rançon pour échapper au châtiment cruel. Ce ne sont que nos bonnes œuvres qui vont nous témoigner pour impétrer l'agrément de notre Seigneur. Oui. À partir donc de ce moment, je pense que le choix doit être très facile et très clair pour quelqu'un en tout cas qui est doué un peu d'intelligence. Et je pense que tout le monde aujourd'hui peut confirmer que pour la fin de ce monde, c'est clair. Certains vous disent que, bon, écoutez, ça date de millions, voire de milliards d'années. Ça va inéluctablement arriver. Regardez tout simplement dans son entourage. Quels sont ceux que vous connaissiez hier et avant-hier? Ils ne sont plus là. Et qui sont partis et que, inévitablement, vous allez rejoindre. Cela démontre de la limite de ce bas monde, qui n'est pas du tout éternel. Donc, il faut préparer la vie future, la vraie demeure qui vous attend, avec de bonnes œuvres. Oui. Et comme il l'a dit, et ces œuvres-là, maintenant, les œuvres demain qui peuvent nous témoigner, qui peuvent nous permettre d'impétrer l'agrément de notre Seigneur, ce sont les œuvres qui sont empreintes de piété. Celles-là qui sont réalisées exclusivement pour la face de Dieu. Et ça aussi, c'est un autre débat. On s'adonne à des œuvres croyant que c'est des bonnes œuvres, mais malheureusement, elles ont été corrompues quelque part parce qu'on ne les a pas fait exclusivement pour la face de Dieu. Et Seigneur, pour terminer, je voudrais tout juste évoquer 2 versets coraniques qui ont leur importance. Oui. Notre Seigneur nous dit, à la Sourate 3, au verset 14, « Les hommes sont attirés par tout ce qui a de l'attrait. » Et voyez, il poursuit dans un autre verset, « Certes, vos biens, vos enfants vous absorbent. N'oubliez pas cependant qu'Allah dispose de magnifiques récompenses. » Donc méditons à ces récompenses d'Allah, subhanahu wa ta'ala, oui, bien sûr. Et évitons d'être absorbés par ce qui entraîne la perdition dans ce bas monde. Voilà, la leçon est bien donc tirée. Il faut fuir ce qui est attrayant. Et puis, en tout cas, et pour terminer, savoir que tous les biens que l'on peut voir dans ce monde-là n'est en rien comparable aux délices du paradis. Et que tout le mal que nous voyons également ici n'est en rien comparable au châtiment de l'enfer. Ça également, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Méditer sur ces sorts-là. Merci. On va passer à la rubrique Arminat de ce matin. Et Arminat, nous sommes aujourd'hui le 25 juillet. Le 25 juillet, Seigneur Murtala Sey, qu'est-ce que ça pourrait nous rappeler? Oui, le 25 juillet nous rappelle l'indépendance de la Tunisie. Et aujourd'hui, l'actualité n'est pas très fournie, mais avec l'indépendance de la Tunisie, il faut noter que c'est Bourguiba qui devient le premier président de la nation tunisienne. Et avec son accession au pouvoir, il a l'intention
Il vient de quitter un protectorat pour avoir l'indépendance et donc de moderniser son État et de mettre l'État sur la rampe de lancement. Donc un État qui est à mi-chemin entre l'arabe et un penchant tellement foncé pour la France. Et nous allons voir que la Tunisie fait partie actuellement des pays du monde arabe, surtout au niveau de l'Afrique du Nord, à aller le plus souvent vers l'administration française, vers la politique française. Je dirais, c'est le pays du Maghreb, c'est le pays de l'Afrique du Nord qui a le plus une tendance à adopter les valeurs et politiques occidentales, allant même jusqu'à prendre des décisions qui sont à l'encontre de l'islam. Car nous constatons que c'est dans un pays où la polygamie est combattue. Et beaucoup combattue. C'est également un pays où la laïcité est tellement prononcée, où on arrive à mettre soi-même en doute ou bien en cause qu'on avancée significative, aussi bien sur le plan de revendications sociales, politiques et même religieuses. Voilà, on va à présent passer au point info de ce matin. Et si toutefois Mawdel Bokoum est là, il va nous rejoindre sur ce plateau. Mais nous allons tout juste observer un tampon, mais en attendant, les pratiques conseillées et déconseillées de ce matin. Nous sommes donc le 8 Shawwal. Oui, nous sommes le 8 Shawwal et aujourd'hui, c'est un samedi. Et c'est un jour qui est favorable. On peut se raser, mais il est déconseillé de se laver. Voilà, donc on va tout juste mettre un tampon et le temps de respirer un tout peu et passer à l'autre rubrique. Voilà, et après cette petite pause, nous en venons au point info de ce matin. Seigneur Mawdel Bokoum, bonjour. Bonjour Moussania. Et c'est parti pour les infos. Une bavure policière qui tourne au drame, c'était donc hier à Grand-Yoff. Les jeunes qui ont manifesté leur courroux devant la police de Dieuppeul et celle de Grand-Yoff pour réclamer justice. Retenez qu'un jeune homme du nom de Ndiaga Ndiaye a été tué par une balle perdue de la police. La hiérarchie policière a ouvert une enquête pour situer les faits. La journée mondiale dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba célébrée ce samedi 25 juillet 2015. Retenez que la manifestation est prévue à Dakar au niveau des Parcelles Assainies. Ce sera donc au Mbarou Serigne Mourtada Mbacké, une journée pour dire merci à Serigne Touba, dénommé Djeredjeuf Serigne Touba. Pour ce qui est des informations, toujours lutte contre lutte abusive donc de la coupe de bois, l'Union nationale des exploitants forestiers en phase avec cette décision des autorités qui ont été prises donc hier par le chef de l'État Macky Sall lors de la clôture de la première édition de la conférence nationale sur le développement durable en politique. Le Parti socialiste qui organise ce matin un séminaire à l'intention des chargés de communication au niveau de ces communes et départements. La rencontre qui sera présidée par le secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng. La rencontre est prévue à la maison du parti
socialiste à Koloban. Nous terminons avec la journée nationale de l'arbre qui sera célébrée donc demain dimanche. La localité de Malikunda dans le département de Mbour va abriter la cérémonie officielle. Retenez que le thème de cette année, planter et entretenir des arbres. Pour ce qui est donc de cette année, le Khayar sénégalensis, plus connu sous le nom de Khay, est l'arbre parrain de cette année. Voilà, on va donc, il faut beaucoup planter. On va passer à présent à la météo, les prévisions du temps. Avec donc l'ANACIM qui annonce un ciel passagèrement donc nuageux qui sera noté sur une bonne partie du territoire ce samedi. Mais l'ANACIM annonce des conditions favorables qui pourraient donc engendrer des pluies, surtout dans le sud et l'est du pays. Les localités concernées sont Ziguinchor, Kédougou et Kolda. Pour ce qui est des températures, il fera donc 39 degrés du côté de Podor, 38 à Matam, 37 du côté de Linguère. Pour les autres localités, 36 à Bakel, Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Fatick, entre 30 et 32 degrés comprises à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Les heures de prière, où la prière de l'aube a été effectuée donc à 5h35, la prière de midi qui est prévue à 13h41, la prière de l'après-midi à 16h41. Pour ce qui est de la prière du crépuscule, elle est prévue à 19h40 et enfin la prière du soir à 20h55. merci à Mahmoud El Bokoum. On passe à la dernière rubrique de ce matin, le Chassida du jour. Eh bien, je rappelle que vous suivez à Sabah votre magazine matinal. Et nous avons aujourd'hui comme chroniqueur Seigne Modou Mbaye Kane et Seigne Mourtala Sey. Nous en sommes à la dernière rubrique de ce matin, c'est le Khassida du jour, Seigne Modou Mbaye Kane. Oui, pour le Khassida du jour, c'est la suite donc de Ilham Salam, le Khassida qu'on avait commencé à parcourir depuis le début. Très intéressant, dans lequel nous avons vu comment Serigne Touba Khadimou Rassoul a dépeint la société occidentale, disons d'une manière générale. Et cette société-là qui ne croit pas en Dieu et tout ce qu'elle comporte de vices. Également, dans une autre partie, nous avons vu que malheureusement, les autres sont en train de les suivre, de suivre derrière cette société-là qu'elle considère comme un genre supérieur et doté d'une suprématie, n'est-ce pas? Et que peut-être même qu'on les considère comme des seigneurs et des nobles, malgré tous les vices qui les encombrent. Et ceci donc les amène jusqu'à un niveau où il nous le décrit ici, à partir du vers 21, il nous dit que dans leur méconnaissance, que l'ensemble des destins relève exclusivement de la volonté du miséricorde, le maître absolu de la puissance. Il en est qui, négligeant leur prière, se pressent et l'accomplissent dans la précipitation. Ainsi peut-on les voir aux heures de prière, se hâtant et évacuant leur prosternation tels des coqs picorants. Le cœur distrait et privé de méditation, virevoltant au-delà des contrées, bien que leur corps demeurât en station debout. En cet état, leur cœur tournoie et songe au moyen d'assurer le manger et le boire, ou frémit de lâcheté à l'évacuation des dangers auxquels ils se sentent exposés. Dans leur oubli que le Seigneur des créatures s'est lui-même chargé d'assurer la substance de la création dans sa totalité. Voilà une brève description qui montre donc ceux-là qui n'ont pour référence que cette société occidentale. Finalement, ils en arrivent au point où ils ne peuvent même plus se donner le temps de recueillement. Oui. Ils ne peuvent même plus se donner le temps de méditation. Une société occidentale qui a légalisé toutes les interdictions. Il faut le malheureusement. Et voilà le niveau où
où ça amène, même en priant, comme si c'était des coqs qui cherchaient à picorer. Cela veut dire donc en réalité, ce n'est vraiment pas, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce ne sont pas ça des bonnes œuvres qui peuvent demain vous porter profit. Tout cela, pourquoi? Pour aller à la recherche des moyens d'assurer le manger et le boire, comme l'a dit le cheikh lui-même, et tout ce qui va avec. Donc, tout ce qu'il y a comme maison, tout ce qu'il y a comme luxe, etc., etc. C'est ça, finalement, qui obnubule les individus. Au lieu de se suffire de ce qu'ils ont et de réserver le plus clair de leur temps à l'adoration de leur Seigneur, non, ils sont à la poursuite effrénée des richesses de ce bas monde. Au point qu'ils ne peuvent plus maintenant se donner le temps de méditer ou bien tout simplement d'exécuter correctement leur acte. Ils ont une boulimie, hein, si on peut le dire ainsi, une frénésie pour l'argent, les richesses de ce bas monde. Et le cheikh nous met en garde, a fait une mise en garde. Le cheikh nous met en garde. Et Seigneur Moussa, la dernière fois, j'avais dit que Cheikh Ahmadou Bamba est un grand éducateur, un conducteur des âmes. Un visionnaire. Oui, et il se livre à cette éducation dans ce poème. Car il nous fait savoir, il nous a fait une description de cette civilisation occidentale qui peut avoir de l'attrait pour les indigènes. Et il voit l'administrateur colonial agir, il le voit dans sa toute-puissance et il le suit, il l'imite dans tout ce qu'il fait. Et il l'imite dans la recherche effrénée des biens de ce bas monde. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous dit, quand il imite cet administrateur colonial, qu'il croit qu'il a réussi, il nous dit, il oublie que notre Seigneur est le maître destin et que ce qu'il a assigné à chacun arrivera inéluctablement. Pourquoi donc alors être obnubilé au point d'oublier notre Seigneur et suivre uniquement un homme? Et le suivre au point où on ne prie pas à l'heure. Pourquoi? On est à la recherche de son agrément. Ou bien quand on a amené à prier, on le fait rapidement comme un coq qui prie. On manque de concentration. Vous voyez? Il poursuit également en nous disant que quant aux heures de prière, elles ne sont pas respectées. Quand on prie, on le fait avec négligence. Et le cœur est distrait. On ne médite pas. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba nous met en garde contre la civilisation occidentale. Qui divise pour régner. Une civilisation qui est aux antipodes des valeurs islamiques. Une civilisation qui a oublié Dieu. Une civilisation qui a tué Dieu. Ou bien qui a une conception de Dieu et de la vie différente de celle de l'islam. Alors, nous devons revenir à l'islam. À nos valeurs. L'islam qui est religion, qui est mode de vie, qui est civilisation et qui est culture. Au lieu de prendre, pour exemple, cette civilisation occidentale, qui n'est que ténèbres, il faut prendre l'exemple de cette civilisation, de cette culture apportée par le meurtre des envoyés, qui nous permet de nous réaliser ici-bas, conformément à ce pourquoi nous avons été créés, à savoir adorer Dieu. Et cela nous permettra également de gagner demain le paradis de notre Seigneur. Et leur objectif, évidemment, c'était de faire des musulmans, des non-musulmans. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit, à défaut de faire que les musulmans se convertissent à une autre religion, nous allons faire de sorte qu'ils soient de mauvais musulmans. Et donc nous devons éviter d'être ces mauvais musulmans. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On peut tirer beaucoup d'enseignements et de valeurs. Il reste maintenant à nous de méditer sur tout ce que nous avons dit et de prendre le bon chemin. Et évidemment, c'est la voie du salut, l'islam. Excusez-moi, j'ai un peu à tout ce matin. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Seigneur Moussa. Merci, Seigneur Mourtala Sey. Merci, chers téléspectateurs. À demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.